lundi et il y a depuis hier dimanche 9, il y a Hacienda et Nono qui ont rejoint Chica sous le consentement, c'est même lui qui a proposé. Tu vas pas embêter les chevaux hein Leïla. C'est lui qui a proposé donc du propriétaire de Chica, comme je m'occupe à nouveau de Chica bien la semaine, et que Hacienda font. Littéralement, il y a la veto qui passe le 10 ici, donc elle jettera un œil en même temps, mais bon, on sait très bien que c'est à cause de ça et du manque d'herbe, mais ici il y a de l'herbe. Donc ça devrait arranger les choses. Laïla qui a toujours adoré Nono, qui la couve depuis qu'elle est bébé. Bon là je suis en train de faire le tour de la clôture, j'ai remonté un petit peu là la clôture pour pas qu'elle aille dans le champ de moutons à côté, parce que le voisin ne supporte pas qu'il y ait des chevaux chez lui, Hacienda l'a déjà fait. Et donc ouais c'est oui elle se méfie, c'est le propriétaire de Chica qui a initié ça hier, donc pour qu'Hacienda ait de l'herbe. En plus elle tousse maintenant, c'est parfait. Et par contre niveau éducation, clairement Chica va être plus dur que tous les chevaux qu'a croisé Nono pour le moment. Je galère. Non Laïla, laisse-la. Hacienda n'aime pas trop les chiens, aime pas grand chose tu me diras, mais bon. Oh c'est gai. Ah c'est trop gai. Maman qu'est-ce que tu fais? Oh tu le fais aussi hein. Et je suis en train d'enlever le fil, il avait coupé la prairie en deux pour garder un petit peu l'herbe pour Chica. Le problème c'est qu'elle défonçait quand même le fil, elle respecte plus les fils Chica, je sais pas pourquoi. Et donc là autant enlever, elle va se rouler au même endroit, c'est rigolo. Oh t'as trouvé un bon coin. Et donc là j'enlève le fil et je me dis que de toute façon tant que les fils sont dans celle-là, ça va quand même finir par repousser dans la mienne. Donc si on arrive à avoir de l'herbe dans la mienne, une fois qu'il n'y en aura plus ici, je transfère dans la mienne tout simplement. Chica avec bien évidemment si ça se passe bien. Là c'est encore un peu en test. Maintenant Chica c'est pas un monstre, elle est dure. Mais elle accepte tous les autres chevaux. Et juste c'est la chef quoi. C'est la chef, faut pas la faire chier, faut pas l'approcher, bon voilà, faut pas la coller. Mais les filles le savent, il n'y a pas de grooming avec Chica. Une fois j'ai vu Palo groomer avec Chica. Voilà, la petite va devoir apprendre que quand il y en a un qui dit de bouger, il faut bouger. Ah même pas. Chica n'insiste même pas. Oui non mais je vais l'enlever le fil. Non mais fais au moins semblant de croire en les fils. Ah, il n'y a pas d'électricité, hein, comme vous avez pu le constater. Oh, la vache, il fait tellement lourd, j'ai trop chaud. Bah non, Chica l'a même pas poussé. Ça, c'est trop mignon. Ça va, ma nono? C'est cool, hein? Ah, il y a un monsieur, qu'est-ce que c'est? Il y a un promeneur. Ah oui, de ce côté-là, ils ont les promeneurs en plus. Qu'on est tout en haut de la ferme. Non mais regardez-moi les crevardes. Au cas où, on sait jamais, on se rapproche, au cas où le monsieur s'arrête avec une énorme poignée de carottes dans les mains. Non mais laissez-le faire sa promenade le monsieur. Eh mais là elles sont toutes ensemble. Oh, comment ça fait plaisir. Donc Hacienda, donc là je suis en rapprochement avec la veto pour un traitement pour couper le lait d'Hacienda, mais visiblement c'est pas simple chez les juments. Alors je sais qu'il faudra que je sépare pour couper le lait, mais comment dire qu'ici l'organisation, déjà là je sens que je vais me prendre des remarques, alors que le propriétaire de Chica et moi, propriétaire de ces deux-là, on s'est arrangé entre nous, mais je suis sûre qu'il va quand même y avoir des remarques. Donc du coup vous imaginez bien demander à mettre Nono avec quelqu'un d'autre dans une prairie de quelqu'un d'autre, vous imaginez bien le scandale, c'est compliqué, c'est très compliqué ici. Donc j'aimerais rester sur mon sevrage naturel, sauf si la veto me dit non, là ça va pas du tout. Mais si j'ai l'aval de la veto, j'aimerais rester sur un sevrage naturel. Donc là Hacienda récupère l'herbe du printemps, ce qui va lui faire un bien fou. Je rappelle qu'elle est au foin à volonté. Elle en a dans son box toute la nuit et elles ont des boules. Donc là-dedans, il y a une boule de foin et c'était pareil dans ma prairie. Et à la ration matin et soir avec des granulés de foin et des granulés de croissance pour la crotte là. Et vu qu'elle mange en même temps dans le même, parce que ça c'est pareil, séparé pour le repas c'est pas possible, c'est pas moi qui nourris. Du coup Hacienda mange aussi du granulé de croissance, ce qui est bon pour faire du gras. Donc voilà, toujours des CMV qu'elle reprend, des carottes, des pommes.
Donc voilà, et puis bah Nono, plus elle va manger d'herbe, plus elle va arrêter d'emmerder sa mère. J'avoue que je compte un peu aussi sur Chica pour dire lâche ta mère, parce que Chica est tout à fait capable de faire ça. D'ailleurs, Nono là n'est pas avec sa mère, c'est Chica qui est avec sa mère. Ça fait un quart d'heure que je vous parle, j'avais pas appuyé sur enregistrement. C'est très dommage parce qu'il y a Chica qui était venue me voir. Et j'étais touchée parce que je me suis assise et Chica elle est venue me voir. Elle est encore juste là et elle me protège, elle a viré Nono. Et ça m'a touchée parce que Chica c'est une jument introvertie qui a eu énormément de propriétaires et qui est pas du tout démonstrative avec l'humain. Et elle est venue me voir d'elle-même, ça m'avait touchée, mais vous ne l'avez pas du coup, parce que je parle toute seule depuis 20 minutes. Non, peut-être pas 20 minutes, mais... Donc je disais, il y en a qui doivent se demander, mais oui, mais Lancero, à la base, les filles, elles étaient avec Lolo. Et donc, comme je vous avais dit, il y avait pas mal d'engueulades à l'écurie, pas mal de problèmes et de changements qui font que Lancero n'est plus avec les juments. Alors, pourquoi ? Donc à la base, j'avais demandé à avoir Lancero pour l'éducation de Nono, parce que sa mère ne l'éduque pas du tout. Et c'est un ogre très cool, qui connaît bien les filles parce que sa prairie est accolée à la mienne attitrée. Et donc ils s'appellent, ils se connaissent très très bien. Donc avec Charlène, qui s'occupe de Lancero, mais ce n'est pas son cheval, là et tout le problème du schmilblick. On avait donc décidé, on a un accord toutes les deux qui fait qu'on passe qu'une fois par jour chacune, plutôt que les deux passent matin et soir. Il y en a une qui passe le matin, généralement moi, elle passe le soir les rentrées. Comme ça on passe chacune qu'une fois, c'est très bien, ça arrange tout le monde. Et on s'était dit, bah quitte à faire un arrangement, on met nos chevaux ensemble. Donc dans ma prairie pour commencer, et ensuite, moi j'ai dit ouais mais par contre 3 chevaux dans ma prairie à manger mon foin, ça va pas le faire. Je rappelle que j'ai la prairie qui est tout en bas, qui a tous les coulements d'eau de toutes les autres prairies, toute l'humidité des autres prairies. Elle était parfaite quand Hacienda a eu son poulain parce que du coup elle est isolée. Mais par contre sur le long terme c'est hyper chiant quoi. Et donc j'avais dit bah ouais Lolo dans ma prairie ok, mais vu l'état de la prairie à la vitesse où elle s'abîme, moi je ne peux pas avoir toute l'année 3 chevaux dans ma prairie avec mon foin, c'est pas possible. Donc Charlène avait dit bah ouais aucun problème, comme Ottawa qui normalement sort avec Lancero, non mais c'est compliqué hein. Comme Ottawa qui sort normalement avec Lancero ne sort pas tous les jours, vu que personne quasiment s'occupe de lui, désolé pauvre loulou, et nous je ne peux pas m'occuper de tous les chevaux de tout le monde. Quand Ottawa ne sort pas, de temps en temps, tu peux mettre les filles avec Lancero dans sa prairie à lui, avec son foin à lui. Comme ça, on alterne et c'est équitable. Sachant que Lancero, elle est plus chez moi, vu que moi j'ai 2 chevaux, donc lui, elle est plus chez moi, les filles, elle est moins, pour que ce soit vraiment équitable. On avait fait ça nickel, on fait très attention que tout soit toujours équitable. Et bah, ça a gueulé. Quand on a vu les juments, mes juments dans cette prairie-là, bah, ça a gueulé. Et il y a eu grande discussion pour Charlène avec le propriétaire de Lancero et une autre personne qui s'occupe des chevaux de ce propriétaire-là. C'est un schmilblick ici. Et du coup, ils ont dit, bah d'accord, Pamela elle peut prendre Lancero. Oui, Pamela, c'est moi. Pamela elle peut prendre Lancero, mais que dans sa prairie. Bah non. Je vais pas entretenir 3 chevaux dans ma prairie qui est la plus merdique. C'est pas possible. C'est mes juments la priorité. Si je mets un 3e chevaux avec elle, il y aura jamais d'herbe. Jamais, jamais, jamais. Non, non. En plus, moi, j'ai la première boule de foin, celle-là aussi d'ailleurs. Les 2 premières boules de foin que le propriétaire de la ferme a bricolées, il a fait qu'une porte sur chacune. Donc, ce qui fait que Hacienda et Nono, elles mangent ensemble, toutes les deux, la tête dedans, il n'y a pas de souci sur... J'ai vraiment du mal. Oh là, sur la même porte. Mais par contre, Lancero, des fois, bah, il se mettait à ma boule de foin, à la porte, et il laisse pas les filles approcher. Sauf que moi, Hacienda, faut qu'elle mange. Hein. Hacienda, la foin à volonté, c'est parce qu'il faut qu'elle mange. Donc j'ai dit, bah non. Non, non, en plus la Timmy ressort, moi je dois traverser la prairie de Timmy pour mettre les chevaux dans la mienne. Les filles, je peux passer. Lolo, je peux pas passer avec, s'ils se supportent pas, Lancero et Timmy. Timmy est un oncle très dominant avec les autres mâles. Donc j'ai remis les juments toutes seules. Et là, c'est le propriétaire de Chica qui m'a dit mais Hacienda, elle était avec Chica avant. Avant qu'elle ait son poulain, elle était avec Chica, remets-la avec Chica. En mode, mais c'est logique, pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Elles ont passé 2 ans ensemble, pourquoi elles sont plus ensemble? C'est vrai que maintenant que Nono est grande et que Hacienda accepte que les autres chevaux maintenant. Donc voilà, on va voir. Je compte un peu sur Chica pour éduquer. On t'y connaître.
en espérant qu'elle soit pas trop ferme, sinon je reséparerai. Et le propriétaire de Chica, il m'a dit, de toute façon la semaine, Chica, elle est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Et donc je peux faire mes transferts de prairie, on ne me prendra pas la tête. Enfin si, on peut avoir des remarques. C'est tout à fait possible que j'ai des remarques parce que on a vu que les jumeaux étaient là. C'est possible que j'ai des remarques. C'est la bonne ambiance dans les écuries, c'est génial. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours quelqu'un qui râle, il y a toujours les humains entre eux. J'ai une tronche, les gars. Oh, bref, je vais aller sortir l'Ancero qui n'est pas encore sorti. Et j'ai un gros tri à faire au niveau de mon armoire. Je vais faire ça ce matin. Comme ça, c'est fait. Je suis en train de mourir de chaud. Je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de vidéos enregistrées pour les deux chaînes. Bon. J'ai réquisitionné cette armoire-là qui ne sert plus. Tadam. Voilà, j'ai plus de place pour tout mon fatras. Travailler à pied, travailler à pied. Il va vraiment falloir que je me mette aux longues graines. Les livres, ils sont arrivés ici, ça sera beaucoup plus pratique. Les couvertures, il manque la grosse d'hiver. Le fatras pour monter avec la bombe, le fatras tout court, du bon fatras, boîte de pansage, pharmacie, chaussures western, le seau et le matériel pour les douches. C'est pas mal, je suis très contente, c'est pas mal du tout. J'ai enfin une armoire digne de ce nom, trop cool. Juste le temps de sortir les jumeaux. Il y a une canne qui a eu le temps de pondre un œuf. J'ai l'air fine maintenant avec ça. Bah bravo. Bon bah j'ai bien bossé. On est mardi. Vous avez 2 vidéos de prévues sur la chaîne Nessendil, ex-chaîne principale. 2 petites vidéos, une ce vendredi et une vendredi prochain. Oui, c'est juste 1 ou 2 vidéos par semaine, ça je vous avais prévenu, c'est déjà beau hein, parce que vous avez eu 6 mois sans rien. Et vous avez également un short mercredi et mercredi prochain. Donc vous avez un short et une vidéo par semaine sur Nessendil qui arrive. D'ailleurs au moment où vous regardez ce weekly vlog, vous avez vu un short et une vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres thèmes. Et ou aller les voir si vous ne les avez pas vus. Ensuite, j'ai toute la semaine qui est ok en short sur Poney et Corrigan. Vous avez un short par jour pour là toute la semaine, que vous avez vu aussi du coup. Bon, je suis fière, j'ai tout mis en ligne, j'ai tout préparé, je suis fière. Bon, vous avez déjà tout vu au moment où vous regardez ce wiki vlog. J'espère que ça vous a plu. Quel a été votre short préféré ou quels sont les thèmes que vous préférez? Il n'y a rien qui fait la folle avec une corne. Qu'est-ce que vous préférez en short? L'humour, les bêtises, les réacs, la vie des juments, la vie d'Aria, elle a l'air méchante, la corne. Voilà, dites-moi, ça m'aiguille, ça m'aide à voir un peu quel contenu je dois vous mettre. Et comme on est encore qu'en début d'après-midi, je vais maintenant, même si je suis déjà claquée, je ne suis pas très bien dormi cette nuit, ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire une com ou 2. Si au niveau de la fatigue c'est compliqué, je n'insisterai pas parce que je ne veux pas gâcher le contact avec les animaux. Et voilà. Ensuite on ira promener la bestiole pour rentrer les chevaux et je la garderai pour aller chercher Evie à l'école. Et ce soir j'ai encore du montage à faire pour la suite des semaines. J'ai bien enregistré, maintenant faut tout monter. Là j'avoue que monter c'est pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais ça va avec. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, je vais essayer d'aller communiquer avec d'autres animaux que les miens. Bon, je suis allée rentrer les chevaux. Et là, il y a le propriétaire de la ferme qui me dit le petit casse tout, hein. Donc, je ne vous ai pas dit, hier soir, lundi soir, j'ai eu une photo et un mot d'Elona qui a acheté Palo, qui m'a dit c'est normal que Nono elle est dans l'allée principale. Donc elle l'a remis. Charlène les a rentrés au soir, elle était toujours avec sa mère. Ce matin j'ai vérifié le barbelé, parce que oui je suis désolée, ce n'est pas à moi qui paie les clôtures, ce n'est pas chez moi, nous avons encore du barbelé.
C'était à peine détendu, rien du tout, aucun trou, aucun passage, rien. J'ai resserré le barbelé avec une pince, j'ai tout vérifié, rien. Et donc aujourd'hui, elle est passée à travers. Elle n'a rien, il a réparé, il me dit qu'il s'en foutait, ou elle peut même rester dans l'allée, alors que normalement on n'a pas le droit de laisser les chevaux dans l'allée. Je crois que c'est la chouchoute. Mais je lui ai dit non, c'est pas possible. Il me dit bah tu la restes pas dehors cette nuit, il pleut pas. Bah non du coup, je les laisse pas dehors cette nuit du coup. Donc je vais voir demain matin ce que je peux ajouter, soit du treillis, soit des cordes. Charlène va m'aider, on va les réparer demain matin parce que techniquement je pourrais dire bah ça ne va pas pour Nono, donc je les redescends en bas. Sauf que j'ai toujours pas d'herbe en bas en 2 jours. Et Hacienda est mieux. Hacienda est beaucoup mieux. Normalement, Hacienda, dès qu'il y a du monde, elle est à la barrière, elle donne de la jambe, elle appelle, elle est mon Dieu, au secours, je veux sortir, j'en ai marre, j'aime pas ma prairie, elles sont vraiment au fond, elles sont vraiment isolées. Et là, elle me voit arriver, elle est en mode... Sauf si t'as un truc intéressant à faire, moi c'est bon, je suis occupée, je suis avec ma pote, je broute. Hacienda est beaucoup mieux. Chica a l'air contente aussi. Donc, je pense qu'en fait, pour Nono, ça fait beaucoup d'un coup, parce qu'il y a Chica qui est le choix le plus autoritaire qu'elle n'a jamais vu, et qui doit beaucoup aider Hacienda à séparer, en fait, les deux, ce qui est une très bonne chose. Hein. Nono, elle a bientôt 1 an, hein. Et en plus, elles sont tout en haut, avec un chemin de passage où il y a des gens à pied, des chiens qui passent, il y a des promeneurs qui potentiellement passent. Donc pour Nono, ça doit être beaucoup. En plus, il y avait énormément de vent aujourd'hui. Il y en avait hier aussi, et donc du coup, il doit y avoir un côté, il y a du bruit, il y a des gens, il y a du passage, ça fait peur. Ce qu'il m'a dit, ouais, elle descendait de l'allée, elle faisait des allers-retours en bas, mais sa mère s'en foutait, ce qui prouve à quel point Hacienda est bien avec sa copine. Donc, il y aurait la solution, il y a plusieurs solutions. Il y a le fait que Nono doit s'habituer au passage, aux autres chevaux, parce qu'elle en aura dans sa vie. Si j'ai la prairie que j'espère, il y aura du passage. Et dans sa vie, elle aura d'autres chevaux, que je la garde ou que je ne la garde pas, et surtout si je ne la garde pas, dans sa vie, elle aura d'autres chevaux. Il y a des chevaux qui sont autoritaires, il y a des chevaux qui sont dominants, il faut accepter la hiérarchie, on peut pas être que le gros bébé à sa maman. Donc, il y a la solution de lui dire, tu restes là, tu apprends la hiérarchie, tu apprends le bruit, et au bout d'un moment, ça va passer. C'est comme nous, vous savez, des fois, ça saoule d'aller faire un truc ou d'aller à un endroit. Mais on le fait plusieurs fois, puis après, oh, bah non, en fait, ça va. Soit ça ne passe pas, elle est vraiment en stress, c'est vraiment la cata, ça ne va pas du tout. Et je pense que dans ce cas-là, je la redescends, mais pas avec sa mère. Ça sera le moment de faire un foutu sevrage, parce que Hacienda est mieux. Donc je ne vais pas re-isoler Hacienda alors qu'elle n'en a aucune envie. Et donc dans ce cas-là, je vois avec Charlène pour récupérer Lolo. Elle m'a déjà dit tout de suite, bah du coup si ça va vraiment pas, que ça passe pas, on la redescend avec Lolo, qui du coup sera dans ma prairie, mais techniquement il remplace Hacienda, donc c'est juste que j'aurai définitivement pas d'herbe, mais pas 3 chevaux qui piétinent dedans. Donc on aurait enfin un sevrage, mais je passe à 2 pensions, ou alors faut que je négocie avec le propriétaire de la ferme, voir ce qu'il en pense, voir ce qu'il me fait, enfin... On va faire au jour le jour. Je vous tiens informé. Je vous dis demain ce qui se passe. Charlène est quasiment toute la journée à la ferme demain. Il y a la veto qui passe, elle fait plein de trucs. Donc elle passe quasiment la journée à la ferme demain. Donc elle va pouvoir surveiller. C'est jamais simple, hein. C'est jamais simple. Pourquoi c'est jamais simple? Bon, cette fois c'est Hacienda qui est contente et qui fait pas des siennes. Et maintenant c'est la petite qui pour la première fois de sa vie ferait vraiment des siennes. Bon, on est l'après-midi, on a amélioré la clôture du côté qui coince. Désolée, il y a beaucoup de vent. Et tout le monde est là. Et donc vous voyez, Hacienda n'a aucune réaction au fait que je sois là. Elle vient pas me voir. Et bah moi ça me fait plaisir parce que je veux pas qu'elle n'ait comme distraction que le contact humain. Vous voyez là, elle est à côté de Chica et on sent que ça lui fait du bien. Nono n'est pas très loin, mais au contraire, moi ça me plaît de voir qu'elle est éloignée des 2 autres. Parce que ça coupe un peu le cordon, mine de rien, elle a bientôt 1 an. Et il est grand temps qu'elle coupe un peu le cordon avec sa mère et au final, ça va nous aider beaucoup. Nono avait gardé son licol au cas où elle se barrait pour que ce soit plus simple, mais début d'après-midi, elle est sortie ce matin, elle est toujours là et elle m'a l'air assez calme. Ça remue les queues parce que commence à y avoir des mouches, mais ça m'a l'air assez calme tout ça. Je suis bien contente. Et on commence à être au point.
matin avec les juments. Désolée, il y a plein de bruit plus du vent. Mais on voit que des chevaux qui se connaissent bien, ça marche bien. Le matin, pour pas faire 50 allers-retours, vu qu'elles sont tout au bout de la ferme, enfin cette prairie-là est tout au bout de la ferme, je prends Hacienda d'un côté, donc ma droite c'est son côté. Je prends Chica de l'autre, qui n'a pas spécialement de côté, qui s'en fout. Donc j'ai les deux juments et j'ai la petite qui suit. Nickel! Pas un mouvement de travers, elles ont été parfaites. Passer la porte avec les trois en même temps. Chica, elle a pas botté, elle a pas montré d'agressivité contre personne. Vraiment, 3 juments à moi toute seule, ça s'est passé nickel. Ça fait bien plaisir. Nono est un petit peu impressionnée, ils sont en train de nettoyer le cimetière. On a un cimetière juste là. Elle est un petit peu impressionnée, mais ça va, elle se détend. Elle commence à s'y faire à tous les bruits et c'est bien. Ici il y a beaucoup de bruit, il y a d'autres chevaux, là ils sont pas encore sortis mais il y a d'autres chevaux ici, il y a un âne plus loin, on l'entend de super loin. Donc il peut y avoir du bruit au cimetière, il peut y avoir du bruit à la culture de poirier, même si là il n'y en a pas encore. Les gens qui passent en se promenant avec les chiens. Les tracteurs, j'observais hier, il y a un tracteur qui est passé hier, je suis restée de loin exprès à regarder, elle a même pas levé la tête, donc les tracteurs c'est acquis. Vu que bah, des fois pour mettre les boules de foin ils rentrent avec le tracteur dans les prairies, elles en ont plus rien à foutre. Et on est passé juste à côté de Chocolat. Chocolat c'est du côté d'Hacienda, donc la vache. Donc Hacienda était une énorme peureuse des vaches. Les vaches c'était pas possible. Et elle a même pas fait un petit mouvement, un petit écart, rien du tout. Vraiment ce matin c'est waouh. Il faudrait juste du soleil mais on n'en aura pas aujourd'hui, on peut pas tout avoir. Par contre, les canards, c'est infernal. Hein. Tu te retournes 2 minutes, ils sont tous là. Non, madame, il faut que tu t'en ailles. Allez, tu m'as déjà pondu 2 matins de suite. Fous-moi le camp. Laissez-moi nettoyer et repailler. Et il y en a une autre qui couve, on prend la paille. Donc elle, on lui fout la paix parce que, voilà, les chevaux ne rentrent pas ici. Il n'y a que nous qui nous chercher de la paille. Donc voilà. Elle ne gêne pas. Elle peut s'occuper de ses œufs pépères tranquille. Enfin, mémère tranquille, du coup. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Vous avez loupé. Il y a Nono qui avait passé sa tête en haut de la clôture et qui sentait la tête du mouton. Oh, c'était trop mignon. Ce poulain va vraiment être habitué absolument à tout. Oh, c'est trop chou. Par contre, je vais laisser sur l'école, il va peut-être falloir que je lui enlève parce que je voudrais pas qu'elle se coince. Toujours à faire des conneries. Hein. Non mais il y a de l'herbe partout. Hein? Il y a de l'herbe partout. Non, elle veut l'herbe des moutons. Alors je vais vous montrer un truc que j'ai remarqué. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les tétés d'Hacienda. Hein, bah, ça va faire 1 an. Hein. Et en fait, vous voyez, oui Nono. Attends, Nono. Ah bah voilà, du coup ta mère elle s'en va, c'est bien ce que je pensais. Nono, bon moi vous avez vu. En moins d'une semaine, gratte-moi humaine. En moins d'une semaine à l'herbe et avec Chica qui fait un peu la police, et ben j'ai l'impression que les tétés sont moins tendus et vous voyez il y a les mamelles qui étaient carrément plissées. Bon il y a trop de vent pour vous parler mais je pense qu'on est en train de réussir à ce que Nono tète beaucoup moins maman et à rester sur mon sevrage naturel. La Véto m'a donné une ordonnance hier pour du médicament pour couper le lait. Le problème c'est que c'est le même médicament que pour les humains. Ce qui veut dire un dosage énorme. Je suis censée donner 2 comprimés matin et soir. Oui, c'est bien ça. 2 comprimés matin et soir. Allez-y, faire prendre 2 comprimés matin et soir à ça. C'est-à-dire que même si je mets dans de la compote ou dans de la pomme, ça va passer une fois. Peut-être 2. Ah, tu me grattes. Oh, ça me gratte. Oh, ça gratte. Oh là là. Et puis après, bah, de toute façon, elle va les sentir parce que Madame Délicatesse ne supporte pas déjà qu'il y a un micro-crottin de sa fille dans son foin. Donc croyez-moi bien que des comprimés, elle va les sentir. Et après, ça sera mort. Donc voilà, on va regarder encore un petit peu ce qui se passe naturellement avant de partir dans des traitements compliqués. Mais je pense qu'on est déjà sur du mieux là. Ah Nounou, Nounou, ça devient une grande. Ah oui, ça devient une grande. Ah oui, gratte-moi au lieu de parler. Ah là là, ces humains, faut tout leur dire. Et
elles touchent quasiment pas au foin. Elles ont une botte complète, toute neuve, qui est neuve depuis bien 2 semaines. Chica y a quasiment pas touché. Et les filles, ils touchent quasiment pas non plus. Un chicounette. Donc ça c'est top. Moi, il n'en restait plus beaucoup dans la mienne. Mais de toute façon, on va partager le foin si on se remet à gérer ensemble. J'ai rien fait, c'est juste ton foin. Ah d'accord. Il est meilleur parce que je viens de le vérifier. Ouais, hein, t'as raison. Certainement. Je viens de faire une com et un soin pour un petit loulou que j'ai déjà eu. C'est la 2e fois que je l'avais. Un petit... Elle aime pas que je parle au téléphone. Un petit chien qui me touche beaucoup à chaque fois. Tu vas aller dehors après, Poupouille. Et ensuite j'ai fait un tirage de vie antérieure. Donc ça j'avais rajouté sur mon site de vous faire des tirages de vie antérieure. Je vous en avais parlé. Elle ne faisait pas un bruit jusqu'à présent. Hein. Je vous avais dit que je pouvais vous faire des tirages de vie antérieure. Donc pour le moment, donc je travaille principalement au pendule et je vous tire quand même quelques cartes après. C'est vraiment tout bête, hein. Vous attendez pas à un truc où je vous raconte absolument toute votre vie, mais vous avez quand même pas mal d'infos. Là par exemple, à l'époque, comment il est mort, à quel âge il est mort, on a même son prénom. Donc c'est un petit tirage. Je ne suis pas encore au stade où je vais farfouiller les annales akashiques et vous ramener 3 pages de cette vie-là. Pour le moment, c'est juste des infos sur une vie. Pour vous aider si vous avez des blocages. Je demande vraiment une vie importante. Je demande vraiment que ce soit une vie importante, pas une vie qui ne vous apporte rien maintenant. Je sais pas pourquoi elle pleure quand je parle au téléphone. Je parle pas souvent aux gens au téléphone en plus. Je disais donc voilà. Et ah oui, le pendule. Je travaille beaucoup au pendule. Ça m'éclate. Je m'éclate de plus en plus avec mon pendule. Et là, je me suis dit... Allez, on cherche le prénom. Parce que les recherches de vie antérieure, je l'ai beaucoup fait pour moi. Ça m'a beaucoup amusé. Il y en a... Non, les deux. Les 2 principales que je suis en train d'étudier. Je suis mon test pour ensuite vous proposer. Je suis mon propre animal testeur. Et les 2 vies principales sur lesquelles je suis en train de travailler sont extrêmement cohérentes avec ce que j'aime et ce que je suis actuellement, etc. Mais c'est toujours fou de voir le pendule. Et en fait, les prénoms, là, je me suis dit, allez, je vais lui chercher le prénom. Et ça, je l'avais jamais fait encore. Donc c'est facile, tu prends un alphabet, tu demandes le prénom et tu notes toutes les lettres. Vu l'époque, le pays, ça donnait un nom, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce mot, mais je lui ai mis. Hein, nous ne sommes pas de cette époque-là, donc nous ne savons pas comment les gens s'appelaient, etc. Et du coup, je pense que je vais me le faire à moi aussi. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au pendule, qui ne croient pas à tout ça. Bon, si vous êtes sur ma chaîne, vous devez y croire un minimum. Mais vraiment, voir le pendule qui se barre dans tous les sens et qui change de côté et qui repart d'un côté et qui repart parce qu'il lui faut toutes les lettres. Et voilà, c'est l'alphabet, quoi. C'est hyper impressionnant. J'ai même eu un petit tic nerveux dans le poignet, comme si on m'injectait de l'énergie, on m'injectait un truc, quoi. Il y a vraiment eu un petit... C'est hyper impressionnant. Et j'ai ressenti une autre chose que je lui ai mis. Et voilà, j'espère qu'elle sera contente. J'espère que ça va pas trop la... Ça va parce que c'est une bonne vie. Vous pouvez ne pas avoir que des bonnes vies. Très clairement, on n'est pas que des gens bons dans nos vies antérieures. On a pu être le pire des 1-1-ers. Ou la pire des 1-1, donc là, elle a eu une bonne vie, mais... Enfin, une bonne vie. C'est pas un méchant, quoi. C'était pas une méchante personne. Moi, je m'en sors pas trop bien. Il y a une des vies où je m'en sors très très bien. L'autre, faut que je creuse un peu plus. Parce que j'ai plutôt l'impression que j'ai subi. Mais c'est possible que je n'étais pas un ange non plus et que j'ai subi pas pour rien. Mais du coup, on m'a déjà demandé... est-ce que c'est une bonne chose de chercher ses vies antérieures? Et moi, je vous réponds, ça peut secouer. À mon sens, faites une recherche de vos vies antérieures, que ce soit tout seul ou avec quelqu'un. Si vous êtes appelé à ça, si vraiment vous en avez envie très profondément, que ça vous appelle très profondément, voir que vous avez des choses que vous ne comprenez pas chez vous. Il y a des choses
que vous avez besoin de creuser, que vous comprenez pas dans votre comportement, dans votre façon d'être, il y a vraiment qui n'ont rien à voir avec votre vie, je sais pas, vous avez un blocage émotionnel quelconque qui n'a pourtant rien à voir avec votre vie actuelle. Là, ça peut être bien de fouiller dans les vies antérieures parce que c'est très certainement venu de là. Si vous avez jamais été appelé par ça, si vous avez aucun blocage spécial, n'allez pas fouiller, n'allez pas fouiller. Par contre, si vraiment ça vous titille, ça vous appelle, c'est quelque chose qui revient régulièrement, ou vous avez quelque chose, vous sentez que vous avez besoin de creuser, là oui, ça peut vous aider, c'est que vous êtes prêt à entendre. Mais n'allez pas fouiller juste comme ça pour le fun. C'est un peu comme la Ouija. Ne jouez pas avec ces trucs-là juste comme ça pour le fun. Soyez prêts, prêtes. Voilà. Je pense que je ferai les mises en page ce soir parce que je vais pas tarder à aller à l'école. Je vais faire un petit tour arrière avant qu'on arrive à l'école. Je vais pas traîner d'habitude. Je laisse Cocotte un petit peu plus longtemps. Elle aime bien jouer un peu avec ses copines avant de rentrer. Mais nous sommes en alerte attentat. Je crois que c'est le cas en France aussi. En tout cas, en Belgique, on est en alerte attentat. Il y aurait des écoles qui auraient reçu des menaces. C'est sympathique, hein, c'est extrêmement sympathique. Ce qui fait que... Alors, ça, c'est génial, hein, bravo. J'ai été porter Evie à l'école ce matin. J'y ai rejoint une maman que je connais bien, qui était encore dehors avec sa fille. Et il y avait personne dans la cour. D'habitude, il y a tous les enfants qui jouent. S'il pleut, ils sont sous le préau, mais tous les enfants jouent et il y a les maîtresses qui gardent l'entrée. Là, il y avait personne. Et il y a une maîtresse qui arrive, ma maîtresse, hein, celle de ma fille, qui arrive et qui dit « Ah ouais, les enfants, ils sont à l'intérieur. » Pourquoi ils sont à l'intérieur aujourd'hui? On nous a rien dit. Donc elle a pris nos filles, on dit « Oh, bah je vais les amener, pas de souci. » Donc elle a amené nos filles à l'intérieur. Nous, on s'est dit « Bon, elles sont à l'intérieur aujourd'hui. Bon. » Il y a personne. Alors, il y a quoi qu'il y a des voleurs? Il y a personne, Poupouille. Ça doit être les voisins qui ont fait un bruit. Chien de garde, mais alors, plus. Et bon, on est reparti, quoi. Et je vais sur Facebook ce matin. Non, mais il a fallu que j'aille sur Facebook pour avoir l'info, parce que l'école nous a rien dit. Je vais sur Facebook ce matin et je vois un message de la commune, parce que je suis sur le groupe de la commune justement pour veiller à tout ce qui se passe dans la commune, où là, il y a, oui, suite au message des attentats. Alors nous, on n'a pas les chaînes de télé. Ça coûte beaucoup trop cher et on les regardait jamais. Donc on n'a pas les chaînes de la télé. Et, je sais pas, dans un cas pareil, mais l'école, elle est censée te le dire. L'école, ils ont nos numéros de téléphone, ils ont nos emails. Nous envoyer des emails pour nous dire qu'ils vendent des lasagnes. Il y a du monde. Ou qu'il y a des qui vendent du vin. Oui, ils vendent du vin en Belgique dans les écoles. Il y a du monde. Mais nous dire que il y a eu une alerte attentat dans les écoles. Que dalle! J'ai vérifié mon email, du coup, je me suis précipitée sur mon email. Que dalle! Allez, je vais le faire. Je vais y retourner un coup sur l'email qu'a l'école. C'est fou, quoi, même. Non, que dalle! Que dalle! L'école n'est pas partie dans les spams. Il n'y a aucune raison que l'école soit partie dans les spams. Dans les spams. Que dalle! On a que dalle! Donc voilà, si tu n'es pas collé aux informations 24 heures sur 24, l'école ne te prévient même pas. C'est nickel. Donc du coup, j'ai appris une fois que j'avais mis ma fille à l'école qu'on était en alerte attentat. J'adore. Du coup, je vais pas traîner pour la récupérer ce soir. Et demain, elle ne va pas à l'école. De toute façon, à la orthodontiste en plein milieu de la journée. Donc, on comptait pas... À la base, on avait rendez-vous à 9h. Ça aussi, ça me fait marrer. Donc ça fait 3 ou 4 mois, si c'est pas plus, qu'Evie a rendez-vous demain à 9h pour l'orthodontiste, pour prendre des mesures, faire des moulages et toutes ses dents, parce qu'elle va avoir un appareil dentaire. Et ça fait des mois et des mois que c'est réservé. Je ne sais pas y aller à pied, mon mari a dû poser la journée pour qu'on puisse avoir la voiture. Et Evie a demandé que ce soit lui qui l'emmène au dentiste. Pour les gros trucs comme ça, elle est plus rassurée que papa. Mon mari, oh mais 9h, rendez-vous à 9h. Hein. La dame vient de m'appeler, on a rendez-vous à 12h15. Non mais la vie de mon mari, c'est comme ça en permanence. Hein. C'est comme ça en permanence. Non, cette heure ne me convient pas. Pas de problème! On vous refait tout l'emploi du temps de la clinique, il n'y a pas de souci. Sa vie, c'est continuellement comme ça. Donc, il a rendez-vous à 12h15 avec notre fille demain.
Du coup c'est en plein milieu de la journée, elle n'ira pas à l'école, au moins on est tranquille, de toute façon je pense que je ne l'aurais pas mise. Et voilà, on va voir ce que tout ça va donner en plus. C'est toujours étonnant, hein. Ce monde est fou. Ce monde est fou. Mais en tout cas, je suis étonnée, je sais pas si ça s'est perdu ou quoi, je suis étonnée d'avoir aucun mot de l'école. Je suis étonnée que la maîtresse ce matin ait pris ma fille, parce que nous on comprenait pas, tiens, il y a pas d'enfant dans la cour, il y a personne. Et l'autre maman, elle lui a dit, mais il y a plus de maîtresses que d'enfants, il y a personne. Ah, ils sont à l'intérieur. Je vais amener les filles, je vais accompagner les filles. Mais oui, mais vous auriez pu nous dire, tout le monde n'est pas collé à Facebook. Bon, c'est pas grave. On est une toute petite école de rien du tout paumée à la campagne. Comme mon mari me dit, zen, il y a quand même très peu de risques. Et en plus, on a eu des infos en plus, merci Facebook, ce seraient les écoles secondaires et non pas les écoles primaires. C'est quand même pas très rassurant dans le monde où on vit, où on se met à avoir peur de mettre nos enfants à l'école. On vit dans un monde où on flippe parce que notre enfant est à l'école. Magnifique. Oui, on va y aller, Poupouille. C'est magnifique, c'est fabuleux. Moi, je pense que je ferai mes mises en page ce soir, du coup. Et voilà. Vous avez le site pour passer des commandes, poneycorrigan.com, pour passer des commandes pour vos loulous, pour vous. Et je n'ai pas encore commencé les tests de soins énergétiques surhumains, parce que je ne le sentais pas cette semaine. C'est un énorme challenge pour moi. Vraiment, c'est un gros challenge pour moi d'essayer de soigner les humains. Et vraiment, je veux de la lumière dans ma tête. Je veux plein de lumière dans ma tête et pour vous la transmettre. Bref, de toute façon, sur Instagram, je vous tiens au courant de tous ces trucs-là. Et je vous fais des boujoux. Je sais pas pourquoi je vous fais des boujoux, la semaine, elle n'est pas finie. Ben, prenez-les. Prenez mes boujoux, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien. C'est bien, ma boubouille. Super. Et je crois qu'il y a un cheval qui a été brossé ici. Et il me semble que Charlotte m'a dit qu'elle allait faire ça. Qu'elle allait brosser Lolo par derrière la ferme pour pas avoir de poils à la ferme. Parce que forcément, quand on brosse nos chevaux qu'il y a des poils partout, bah après on nettoie. Mais c'est compliqué. Ça colle au sol. C'est super chiant à ramasser. Je perds ma laisse. J'ai perdu ma laisse, je perds le chien. Non, le chien ça va. Oh, on y va? Youpi! Et Aria après on va porter son sac à crottes comme une grande. Oui, trop bien! Trop bien la nature! Il lui va bien son nouveau harnais. Il a la plus petite taille. Il faudrait que je coupe l'étiquette quand même, c'est pas folichon. Il a la plus petite taille, donc comme je l'espérais, elle va grandir avec. Bon, je suis complètement dépitée. J'aurais pu pleurer de rage tout à l'heure. Je suis donc allée chercher Evie avec Aria et je me suis dit, on va faire un tour qui amène derrière la ferme pour vérifier un petit peu chez les juments que tout va bien, que la petite a pas fait de bêtises avant d'aller à l'école. Ça fait un tour au chien, tout le monde est content. Et en cours de promenade, on croise une dame qu'on croise de temps en temps, qui a un autre border, les chiens ils sont contents, on papote et tout. On arrive au niveau des chevaux, la dame commence à me poser des questions sur les chevaux. Et donc je regarde chez les juments, je vois 2 juments. Putain, elle est ouf! Et Nausicaa était chez les moutons, les petits moutons tout mignons. Oui, bah elle était chez les moutons. Et donc je regarde de loin la clôture, je vois un gros trou à un endroit, donc elle a bulldozé. Donc je dis, je suis désolée, il faut que j'aille, c'est le mien, il n'a rien à foutre là, il faut que j'aille le rentrer. Donc je laisse la dame continuer sa promenade. Je rentre dans la ferme avec Aria, je laisse Aria devant ma prairie. Nausicaa qui avait son licol, parce que ce matin je lui ai laissé. Ce matin, j'allais lui enlever son licol parce que c'est dangereux un licol en prairie. Et je me suis dit, la suis son licol avec toutes les conneries qu'elle fait en ce moment. J'hésitais, je me suis dit c'est dangereux quand même à l'école. Et non, je lui laisse son licol.
Donc je l'ai récupéré, je l'ai fait re-rentrer, heureusement il y a une barrière, je l'ai fait re-rentrer dans la bonne prairie. Elle n'avait pas très envie, sa mère a râlé, du coup elle m'a suivi, merci Hacienda. Qui au final elle n'avait rien à foutre, elle a fait un petit on t'a dit de rentrer, tu rentres, mais le Chica et Hacienda, rien à carrer quoi. J'ai réparé, il y avait la propriétaire de cette prairie là, au loin, qui était en train de tondre, vous savez, les tracteurs pour tondre. Alors c'est des personnes d'un certain âge qui ont plein de terrains, plein de prairies. Cette prairie là, le propriétaire de la ferme a le droit de mettre des moutons, celle derrière il a uniquement le droit de faire du foin. Et tout le reste qu'ils ont, ils le tondent, mais au millimètre près. C'est un gâchis. Et ils ne veulent pas de chevaux. Ils ne veulent pas entendre parler de chevaux. Ils ne veulent pas de chevaux. Ça les met très en colère. Je me suis excusée de loin. J'ai tout de suite appelé le propriétaire de la ferme qui me fait « Ah bah, c'est pour ça que j'avais 3 appels en absence de la dame. » Je suis désolée. J'ai rapioté comme je pouvais avec une corde. Lui-même va voir ce qu'il peut rajouter demain. En commençant à s'agacer de ce qu'on a déjà réparé tout un côté, on lui prend plein de trucs pour faire les clôtures. Alors, ces clôtures, elles devraient être nickel, on est bien d'accord, mais en même temps, Nausicaa, elle défonce, commence à avoir des égratignures plein les jambes, et elle défonce, il n'y a pas d'autre terme. Et du coup, elle va pas pouvoir rester dans cette prairie-là si elle continue. Le problème, c'est qu'Hacienda, elle est tellement bien, je ne vais pas enlever Hacienda de là, elle est beaucoup trop bien. Donc ça veut dire les séparer. Donc là, on va se dire, bon, c'est pas grave, on fait enfin un sevrage. Oui, mais redescendre Nausicaa en bas, où il n'y a pas d'herbe, ça va pas moins l'énerver. Elle va vouloir rejoindre sa mère. Et les barbelés qu'elle respectait jusque là en bas, maintenant qu'elle a appris qu'en bourrinant, elle passe à travers, pourquoi elle les respecterait d'un seul coup? Moi, je pense qu'elle va bourriner et passer à travers. Alors, c'est à tenter, hein. Mais pour rejoindre sa mère, parce que, ok, elles sont de plus en plus éloignées l'une de l'autre, elles s'occupent de moins en moins l'une de l'autre, mais quand Nausicaa a peur de quelque chose, elle va derrière maman, toujours. Et donc là, il suffit qu'il y ait une petite peur, un petit truc, un truc qui lui déplaît. Elle va chercher maman, elle va appeler maman, Hacienda va appeler de toute façon. Hacienda, elle est beaucoup plus zen, mais si elle voit plus sa fille, que sa fille est pas au bon endroit, elle va appeler, donc elles vont s'appeler. Nausicaa, elle va faire quoi? Elle va défoncer. Côté chevaux, c'est la même chose que partout. Ouais. Alors, côté voisin, il y a du gros treillis dans cette prairie-là, mais côté autres chevaux, elle va défoncer maintenant qu'elle a appris qu'en bourrinant, elle passe à travers. Donc le problème, c'est que là, elle est en train d'apprendre une énorme connerie. De deux, elle va vraiment finir par se blesser. Vraiment, là, elle avec des égratignures, mais elle va vraiment finir par se découper. The solution, ce serait de mettre du fil électrique, et bien évidemment, je sais que vous allez me le dire, il n'y en a pas, c'est pas chez moi, ce qui veut dire que si je veux du fil électrique, je dois investir dans du fil électrique, parce qu'il avait dit qu'il le ferait un jour, mais voilà, je n'y crois point, c'est comme la piste, du coup, ça veut dire soit changer de pension pour une pension avec des fils électriques, je n'en connais pas dans mon coin, il n'y en a pas. Personne n'a au fil électrique, ils sont tous au barbelé. Ça veut dire aller beaucoup plus loin. Genre l'endroit où était Hacienda avant. Mais alors même juste pour Hacienda, je pourrais que payer la pension d'Hacienda et encore. Parce que les prix ont tellement flambé. Et je rappelle que c'était des petits fils, Hacienda passait à travers. La mère s'est assagie, mais la fille... Et donc, ouais, ok, je mets des fils électriques à la ferme. C'est un gros investissement. Les fils... plus la batterie, c'est un très gros investissement financier pour équiper un endroit qui n'est pas à moi. Je vous dis toujours tout. C'est pas le but. Nausicaa, ça a toujours été dit que je la gardais si je pouvais me le permettre et que tout se passait bien. Maintenant, si on doit se battre avec les clôtures et que je dois investir beaucoup d'argent, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas ce qui était prévu. Si vous voyez ce que je veux dire. Si ça commence à être l'énorme stress de la mort et elle est ingérable, on ne sait plus où la mettre, elle défonce tout partout, faut investir dans des tas de clôtures super chères, bah, c'est pas le but et ça sera non. Parce que je peux pas me le permettre et c'est pas ce qui était prévu. Donc... voilà, ici chez moi, ça a toujours été prévu que j'ai un cheval. Enfin, toujours. J'ai un peu obligé à ce que j'ai un cheval, franchement.
et j'ai mon cheval. J'en ai fait faire un deuxième. À la base, c'était quand même assez prévu de le vendre. Mais bon, si ça coûte pas plus cher, que je m'en sors, que ça se passe bien, admettons. Mais si ça commence à être un gouffre financier et un gouffre de stress, c'est dans ce cas-là, c'est pas prévu de la garder. Et il n'y a rien qui joue avec un peu de fleurs. Et pas me séparer de Nausicaa. En fait, c'est pour ça, quoi. Je rageais parce que je vais finir par avoir des ennuis avec tout le monde. À la ferme, j'entends, avec la ferme, avec les voisins. Parce qu'il reste encore un côté. Si elle se dit, tiens, j'ai pas encore essayé de ce côté-là, et qu'elle défonce il y a encore un autre côté. Donc là, si elle défonce, elle va, je sais pas, l'eau, là, c'est pas grave. Mais si elle défonce encore de l'autre côté, et que elle part du dernier côté, celui de l'autre fond, celui du chemin, bah là elle est dans la nature. Là elle est dans les chemins de promenade qui mènent à la ville. Vous imaginez la catastrophe que ça peut être? Je peux pas vivre dans ce stress là. Je peux pas investir 1000 € dans des clôtures, pas chez moi. J'ai déjà celle de mon jardin à faire que je n'arrive pas. Donc là j'ai vraiment la pression du si c'est un bordel pareil, il va falloir la vendre à des gens qui ont les structures pour. Bah ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Je vais vous tenir informé. Là je suis dépitée pour le moment. Petite promenade avant de rentrer manger. Encore des flaques d'eau. Pouh, ça va, le stress est un peu redescendu. Hier, vous m'avez eu en mode ultra méga stressé. On va tous mourir, je vais te vendre Nausicaa, ça y est, c'est fini. Je suis quelqu'un de très calme, de très posé, mais qui monte très vite en stress. Et quand j'arrive à saturation, bah voilà, je réfléchis plus trop. Je pars toujours de la pire possibilité et de la pire façon de faire, puisque la plus négative. Voilà, c'est comme ça. Hier c'était une journée très stressante, ces histoires d'attentats là. D'ailleurs quand j'ai été chercher Evie, il y avait plein d'enfants qui manquaient. Quand je suis allée chercher Evie, il y avait presque plus d'enfants. Il y a des parents qui sont allés les rechercher entre deux et tout. J'ai surveillé la page de l'école toute la journée, voir un peu ce qu'ils en disaient, ce qu'ils Ouais, tu peux y aller. Tu peux, Poupouille. Tu voulais aller un peu dans le champ? Tu voulais courir un peu? Tu peux, Poupouille. Donc voilà, c'était assez stressant. Je retrouve Nausicaa chez les voisins. Vous imaginez pas comme c'est stressant, parce que là vous vous dites, oh, elle était chez les voisins, c'est pas la mort. Et on est d'accord, elle respectait les moutons, elle était en train de brouter. Franchement, c'est pas la mort, elle était en sécurité. Mais moi on m'a vraiment dit, les voisins c'est pas possible. Moi on m'a clairement dit, s'il y a un de vos chevaux chez les voisins et que vous le repérez pas assez vite, le voisin est capable de sortir avec un fusil pour régler le problème. Donc vous imaginez dans quel état de peur j'étais, sachant que quand j'ai appelé le propriétaire de la ferme pour le prévenir du problème, j'avais déjà remis Nausicaa à sa place, mais je voulais qu'il sache au cas où, et il avait déjà 3 appels en absence de la dame au mari au fusil. Alors je sais pas si c'est vrai, si le voisin est aussi méchant que ça, mais j'ai pas envie de tester, hein. Donc vous imaginez bien, c'était trop de stress. Donc j'ai recolmaté au mieux ce matin. Il y a encore un endroit où je veux rajouter une corde demain matin. Et voilà, aujourd'hui ça s'est bien passé, elle n'a pas bougé. Et donc j'ai dit à Charlène, écoute, si elle est vraiment trop insupportable, je la remets en bas, mais sans Hacienda, parce qu'Hacienda elle est trop heureuse avec Chica. Je tente de les séparer une bonne fois, et donc je te piquerai Lolo. Elle m'a dit, mais ça c'est pas possible. Pardon, vous ne pouvez pas bien me voir parce qu'il est pas très important. Là, elle m'entendait, on va s'asseoir. Peut-être qu'au ras du sol, il y aura moins de vent. Elle m'a dit, ça c'est pas possible, il faut que tu vois avec le vrai propriétaire, et puis tu sais bien qu'on t'a prévenu qu'il fallait gérer Ottawa avec dans ce cas-là. Je dis, ouais, mais moi je veux pas 50 chevaux. Elle m'a dit, ouais, peut-être que tu pourrais négocier, que Lolo, il a eu une journée avec Nausicaa, une journée avec Ottawa.
C'est-à-dire qu'il y a une journée sur deux, ma pouliche est toute seule. Non, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée du tout. Tout est toujours compliqué. Tout est toujours compliqué, sachant qu'Ottawa, c'est un cheval qui... Là, s'il a peut-être une demi, c'est un cheval... Aria doucement, dont on s'occupe peu. Mais là, il y a une demi-pension possible pour lui demain qui vient, apparemment. Quelqu'un qui vient le tester. Bref, tout est compliqué à la fin. Tout est toujours compliqué. Ottawa, qui l'année dernière sortait avec Timmy, ça allait à tout le monde. Évidemment, cette année, ça ne va plus. Enfin, c'est pareil. Elona, donc qui... Alors, quand je vous donne des prénoms, vous devez rien comprendre. Donc, Elona a racheté Paloma. Je suis très contente. Elles sont trop mignonnes ensemble. Et elle m'a dit, ce serait bien si on pouvait... Donc elle me disait... vraiment les mettre côte à côte, toutes les juments, vraiment dans les deux prairies côte à côte. Je fais, mais n'essaie pas de faire un changement ici. C'est pas possible. C'est impossible. Elles ne changeront pas de place. Non, ça c'est pas possible. En fait, j'ai compris. J'ai vu de faire de la communication animale sur mes animaux, mais bon, des fois il faut. En fait, j'ai compris, c'est que Nausicaa s'ennuie. Donc, ça, je peux pas faire grand chose pour elle, vu qu'on n'a pas de poulain. Mais potentiellement, je sais que Palo pourrait jouer avec. Très clairement, Palo pourrait jouer avec, puisque Palo, c'est une jument qui a le même âge qu'Hacienda, donc elles ont 7 ans toutes les deux, dans pas longtemps. Mais dans sa tête, elle en a 2 maximum. Et donc du coup, je vais peut-être voir avec Elona. Ça peut être une solution, voir avec Elona si de temps en temps Nono ne peut pas jouer avec Palo. Ça ferait beaucoup de bien à Nono et ça ferait beaucoup de bien à Palo, puisque Palo sort avec Orla, la jument abandonnée qu'Elona a la gentillesse de s'occuper gracieusement, mais il n'y a pas plus calme que ce gros tas de poils. Donc Palo ne peut pas jouer, elle a personne pour jouer. Ça pourrait être une solution. Je vais faire au jour le jour. Je vais faire au jour le jour et voilà, on va essayer d'arrêter de stresser. Aujourd'hui, Evie n'a pas été à l'école parce qu'elle avait un gros rendez-vous dentiste qui s'est pas très bien passé en plus, pauvre chérie. Et du coup, on s'était dit, bon, puisqu'elle a un gros rendez-vous dentiste qui coupe la journée avec toutes ces histoires d'attentats, on va la garder. Mais du coup, entre ces histoires d'attentats, ce dentiste, Nono qui fait que des conneries, qui me fait faire des allers-retours, j'ai pas bossé comme je voulais cette semaine, ça me stresse de ne pas bosser comme je veux parce que j'ai des problèmes qui... Enfin, ne pas bosser veut dire pas d'argent qui rentre, ça n'améliore pas mes problèmes. Et mon estime personnelle et mon envie personnelle de enfin pouvoir faire profiter ma famille financièrement. Du coup, j'ai explosé en mode elle s'en va, je la vends, il y en a ras-le-bol. C'est bon, je me suis calmée. Avant de partir dans ce genre d'extrême, on va voir, on va se calmer, on va se détendre, tout va bien, personne n'est mort, tout le monde est encore vivant. On va continuer notre promenade. J'ai dit que c'était juste un petit tour et après je m'occupe du repas. Donc on va pas... Ce chien est fou. On va pas traîner plus longtemps. Ce chien est cinglé. Ce chien est cinglé. J'ai une bête sur moi. Oh, reste là. Écoutez, hein, nous on va continuer notre promenade. Je pense que maintenant que j'ai de la boue sur le cul, ça me change pas trop de quand je vais à la ferme. Et voilà. Nous partons sur un week-end qui, je suis sûre, sera très bien. Aujourd'hui j'ai chaud, donc aujourd'hui je sortirai pas profiter du beau temps, mais j'en profite ce matin. Et comme quoi il faut pas stresser dans la vie, il y a toujours des bonnes nouvelles qui arrivent. Le propriétaire de la ferme qui doit donc installer les fils électriques depuis... Parce qu'on en a eu des problèmes avec les fils ici. Là il part en vacances toute la semaine prochaine et il les met à son retour, voilà. C'est pas moi qui mets des fils électriques, de toute façon je ne l'aurais pas fait, je vais pas installer tout un système chez quelqu'un d'autre. Mais du coup, il va installer les fils électriques. Espérons, ça fait 2 ans qu'on attend ainsi que la piste. Mais espérons, mais normalement, on va avoir les fils électriques. Et la petite merde là-bas, non, ça c'est la grosse. La petite elle est là. Ça va lui changer la vie les fils électriques, moi je vous le dis. Living life, every day, late at night
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.